Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, ça faisait longtemps, à force de faire des briques actu, je fais beaucoup moins de reviews, et donc justement, aujourd'hui on va se faire une petite review d'un set dans la gamme Ninjago. Il s'agit de la boîte 71709 J & Loloid Velocity Racer, c'est bien évidemment dans la gamme Ninjago, ça vient accompagner la saison 12 de la série animée Prime Empire, où nos héros ninja vont être transportés dans une pseudo-réalité parallèle de type vidéoludique, pour pas dire un jeu vidéo Prime Empire. Cette boîte est commercialisée pour 29,99€ depuis le 1er janvier 2020 chez Lego, et ça comporte 3 mini-figurines et 2 bolides, les deux fameux Velocity Racer. Si vous êtes un petit peu fan de rétro gaming, bah moi ça me fait énormément penser au vieux jeu PlayStation Wipeout. Sans plus attendre, on va déjà commencer par faire une petite pesée pour savoir ce que ces deux Velocity Racer ont dans le ventre. Bon alors, voyons voir si nos Velocity Racers vont nous coûter cher ou pas. Petite pesée time, hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et nous avons, au suspense au miracle, 479 grammes pour nos deux véhicules. Et si on fait la conversion, 479 grammes, ça fait environ 62€ du kilo. On se rappelle, même si pour le coup c'est un mauvais exemple, le Gamers Market c'était 105, quasiment, pas deux fois plus cher, mais beaucoup plus cher. Là, clairement, 62€ du kilo, c'est plutôt pas mal, c'est presque intéressant. Dans l'absolu, le set est vendu 29,99€, mais je ne saurais que trop vous conseiller de l'acheter autour de 25, ça serait quand même plutôt pas mal si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous voulez faire plaisir à vos petits enfants. Tout de suite, on va faire le tour de la boîte, l'unboxing, et on enchaîne ensuite avec la review. Petit tour de la boîte tout simple, hein, qui est toujours en mode Ninjago, en mode gaming, avec un design très, on va dire, futuriste, et moi je trouve ça franchement très cool. C'est toujours très coloré et ça nous invite à faire la course avec nos deux bolides et les figurines qui sont comprises dans la boîte. Et à l'arrière, on a un aperçu des différentes fonctionnalités qu'on aura droit dans nos Velocity Racer. Faisons l'unboxing et on enchaîne avec la review. Côté unboxing, on a 3 sachets, hop, juste ici, 2 notices, une par véhicule, et pour finir, on s'en doutait, on a évidemment une petite planche de stickers très gamer, évidemment, et on voit là en bas, à mon avis, tous les stickers en bonus qu'on pourra positionner un petit peu comme on veut sur nos véhicules. Petit détail sympathique, quand vous ouvrez les notices des deux véhicules, vous avez des QR codes qui vous ramènent vers des petites vidéos sur le site Lego si vous avez l'option sur votre téléphone, ainsi que de la petite mise en scène sympatoche. Ça c'est franchement un petit détail qui fait plaisir. Ou même, et ça Lego le fait dans certaines notices et j'aimerais qu'il le fasse plus souvent, avec de la petite mise en scène de figurines qui nous permet de savoir où on est, ce qu'il faut qu'on fasse, des petits warnings. Voilà, chose que j'avais beaucoup aimé entre autres dans la notice du X-Wing de Noël, et là bah, vous voyez que Ninjago, Lego essaye de nous faire prendre du plaisir dans le montage, et ça franchement c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 figurines qui accompagnent ce set. On va tout d'abord commencer avec DJJ en bleu sur la gauche. Alors pour le coup, vraiment rien de neuf sous le soleil pour la figurine de DJJ, puisqu'elle apparaît 5 fois dans la gamme Ninjago, logiquement 2020 Prime Empire. Figurine qu'on a donc déjà vue entre autres dans l'arcade pod qui est juste derrière là-bas. Pour autant, on appréciera toujours autant la petite pièce de manette de PlayStation qui sert, on va dire, de garde pour les épées, pour les armes en tout genre, ainsi que toutes les impressions qui ont été faites exclusivement pour les figurines de cette nouvelle gamme Ninjago. Pour Loloid, même punition, apparition dans plusieurs sets de cette gamme saison 12 de Ninjago Prime Empire, et là vous voyez à droite par exemple la version qui est issue de l'arcade pod qui est à droite juste ici, et là on a la version du coup qui va avec notre Velocity Racer. Pareil, un très beau Digi Loloid de toute beauté, avec une tête digitale toujours très sympa, et pareil pour la tenue en mode digital que je trouve plutôt cool. Dans sa main droite, on retrouve aussi la manette de PlayStation en dual molded, ainsi qu'au premier plan, son casque de ninja, son masque de ninja qui lui aussi est en dual molded, et ça c'est de toute beauté. Si on regarde comme ça, on voit tout à fait la bi-injection qui a été réalisée, puisqu'on voit que tout ça c'est d'une seule pièce. Pour autant, on a une partie du bandeau à l'arrière du masque qui est en tissu blanc et l'intérieur du masque qui est en vert, et on voit que tout ça a été fait en 2 fois mais sur la même pièce. Ce n'est absolument pas une impression, c'est juste qu'on a injecté 2 plastiques de couleurs différentes à la suite dans le même moule.
En parlant de moulage, ça nous ramène à la figurine de Hausner on the left, hein, qui est la même que celle qu'on a déjà vue par exemple dans le Cole Speeder Car, le petit set à 9,99 €, donc c'est strictement les mêmes figurines. Et je vous l'avais dit alors que j'aimais beaucoup cette figurine, une de mes préférées très certainement dans les figurines récentes que j'ai pu passer en vidéo, puisqu'on a de très belles impressions en mode un petit peu post-apocalyptique. Notre manette de PlayStation en mode coloris noir et rouge dual molded de toute beauté, et surtout le moule extraordinaire exclusif de la tête de Hausner, pareil un dual moldage au maximum, et ben ça rend quand même des figurines qui sont quand même franchement badass, et ça c'est cool, c'est quand même un des attraits de ces boîtes Ninjago saison 12. Du coup dans cette course visiblement on va s'affronter pour essayer de récupérer cette Katana, petit jeu de mots sur katana bien évidemment en y ajoutant le mot clé qui devrait servir à unlocker un bout de monde ou une aventure dans ce jeu vidéo Prime Empire. Alors je dis ça d'ailleurs sans avoir la date de diffusion en France sur France Télévisions je crois de la saison 12 de Ninjago Prime Empire. Dans l'absolu si vous avez des infos n'hésitez pas à me le dire, mais via les infos que j'ai pu trouver sur le net il semblerait effectivement que le contexte de ce set, de cette boîte, ce serait une course un petit peu vidéoludique, un peu à la mode Wipeout comme je vous le disais tout à l'heure. Premier véhicule qu'on va regarder du coup c'est la moto de Loloid, voilà, elle est verte comme Loloid. On reconnaîtra à l'arrière ces espèces de pièces jaune fluo qui font donc la traînée vraiment en mode Tron Legacy, c'est-à-dire avec les espèces de traînées d'énergie qui sont derrière et si vous tapez dedans vous explosez, enfin ça c'est dans le film. Voilà, donc cette moto est vraiment très futuriste, assez racée. On regardera du coup qu'on a une espèce de roue de technique derrière, petite roue à l'avant. On utilise ces espèces de pièces fluorescentes qui peuvent être utilisées comme des lames d'armes, comme des lames de véhicules, ou là encore ici en tant que pare-brise, enfin pseudo pare-brise, qu'on va d'ailleurs pouvoir basculer pour pouvoir faire rentrer notre figurine. Donc ça c'est une petite fonctionnalité du set. On a un petit peu de stickers ici avec le petit logo Ninja, très sympa, aussi très sympa, et ça change, on a aussi un peu de pièces tampographiées, et ça c'est cool. Donc on a une pièce imprimée ici avec un beau motif qui aurait été assez compliqué peut-être à faire en stickers, tout du moins à coller en plus sur ces pièces biseautées, mais je trouve que c'est vraiment classe sur un set à 30 balles d'avoir de la tampographie. Ce qui est très classe aussi, c'est à nouveau l'utilisation de notre pièce dual molded de manette de PlayStation pour faire le guidon de la moto, mais ça c'est cool, donc on est vraiment dans une ambiance jeu vidéo plutôt sympa. Elle est cool, elle roule bien, elle est sympa. Bah moi je vous avoue que je l'aime beaucoup cette petite moto, même si effectivement elle n'est pas forcément très stable. On a ensuite ici le Velocity Racer de Jay qui me fait beaucoup penser à l'avion supersonique de Jay que j'ai passé en review sur la chaîne d'ailleurs, qui a la même forme, le même code couleur bien évidemment, c'est du bleu pour Jay. Alors pareil, vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de stickers un peu partout, c'est éminemment racé, on retrouve un peu les mêmes utilisations des espèces de pièces de pales comme on a pu le voir sur la moto de Loloid, à la différence près que là par exemple sur cette même pièce biseautée, cette fois-ci même type de pièce, on a cette fois-ci un stickers dessus, moult stickers d'ailleurs qu'on va retrouver à différents endroits du modèle, ce qui va vous donner de quoi faire en termes de pose d'autocollant. Toujours le petit détail cool de la manette de PlayStation qui est utilisée ici pour faire le poste de pilotage de cet avion, de ce Velocity Racer. C'est, je trouve, à mon avis, une très belle utilisation ou réutilisation de cette pièce qui a dû coûter cher à fabriquer d'ailleurs. En termes de fonctionnalité, là où on pouvait un petit peu ouvrir le pare-brise, hein, si je peux appeler ça comme ça, sur la moto de Loloid, on va pouvoir ici, avec ce petit, hop, voilà, vous avez compris, hein, on va pouvoir ouvrir les ailes, on va dire ça comme ça, ou tout du moins des mécanismes aérodynamiques ou d'armement, je ne sais pas, de notre Velocity Racer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser pour le faire la Katana. Katana qu'on va pouvoir du coup positionner dans le mécanisme comme ça, voilà, et alors au prix de le tenir un petit peu quand même, on va pouvoir, et si on se trompe pas de sens, ouvrir nos ailes avec. Un moyen à pas cher de rentabiliser autrement la présence de cette pièce dans le set, et moi je trouve que bah, pourquoi pas, hein, puis ça marche bien, donc voilà. Bon par contre, hein, évidemment ne pas forcer comme des zouaves, parce que la Katana et toutes les pièces en plastique d'ailleurs ont une résistance mécanique limitée, ce serait dommage de la péter en forçant comme un zouave, parce que du coup là ça fait ce qu'on appelle de la torsion quand on tourne comme ça, et on peut vite forcer un petit peu, donc soyez délicat avec vos Lego. Bon, au final, même si c'est très certainement Hausner le méchant ici, je vais peut-être quand même l'encourager, parce que lui il est juste sur sa planche en mode surfeur d'argent, quand les deux autres, Loloid et Jay, ont de très beaux bolides tous les deux.
pour participer à cette course. Et bien voilà qui en termine pour un petit peu cette vue d'ensemble, je vais y arriver, autour de ce petit set J et Loloid Velocity Racer. Pour conclure, bah moi écoutez, je les trouve plutôt sympas ces deux petits Velocity Racer. Pour une boîte à moins de 30 balles, dans l'absolu, 3 figues, 2 véhicules, vous avez des enfants, ils vont s'éclater quoi, hein, parce que là, faire du vroom vroom, du chouf chouf chouf, voilà, ça va être... Moi j'aurais eu ça étant gamin, j'aurais certainement été fou en fait. Voilà, les designs sont sympas, c'est très vidéoludique clairement, et ça va être ludique tout court, je pense aussi. Le rapport qualité-prix, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, est déjà d'entrée de jeu plutôt pas déconnant. Si vous voulez toucher un poil moins cher, et les Ninjago ça a toujours tendance un petit peu à baisser au fil on va dire de la commercialisation, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous êtes fan de Ninjago, vous avez des enfants, vous avez envie de leur faire plaisir, bah écoutez, c'est au moins une petite boîte à 30 balles qui comporte 2 véhicules, et ça quand même en termes de jouabilité c'est plutôt pas mal, parce que soit faire voler celui-là, soit faire rouler celui-là, et ben vraiment je pense qu'il y a de quoi faire. Alors je vais peut-être pas donner toutes les informations exhaustives autour de cette boîte, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête autour de cette boîte, si également vous l'avez acheté, ou vous projetez de l'acheter bien évidemment. Et écoutez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un petit pouce, tout ça comme d'habitude. Et puis bah moi bah écoutez, je vais peut-être aller jouer un petit peu avec. Allez, je vous fais des bisous, puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.